Bon. Voilà, t'es prêt mon gars? Système de 3 couches? Système 7 couches, ouais. Allez, on va voir. Je vais t'expliquer, viens. Allez, c'est parti. Ah, bien tranquille, ouais. Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente Riton. Je m'appelle Henri, je travaille à MacBoard à Villars-sur-Relon. Je suis le gérant, on va dire. Pas tout le temps, mais je suis le gérant. Je bosse pour Fabien, qui est en bas, qui ne veut pas se montrer. Il se cache. Et dans cette vidéo, on va aborder le système des 3 couches. Alors je pense que c'est ultra nécessaire dans un contexte de survie. Pouvoir garder la chaleur, vraiment éviter d'avoir trop de transpiration, d'humidité. Avec Riton, on va vous expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Alors Riton, explique-nous un peu le système des 3 couches. Ah, 3 couches, nom de Dieu. Hop. Tu nous as préparé 2-3 trucs. Exactement. Voilà. Alors, les 3 couches, ça vient d'où en fait? Ça vient de Yvon Chougnard ou Chougnard, le propriétaire de Patagonia en fait, l'idée à la base, hein, parce que il s'est rendu compte, tout simplement, les gens avaient des grosses vestes et puis effectivement ça protégeait bien de la pluie, ça protégeait bien du froid, mais par contre quand on fait une activité physique, bah en fait ce qui se passe c'est qu'on transpire énormément. Donc du coup, il s'est dit il faut trouver une autre manière pour que effectivement on puisse évacuer la transpiration, parce que c'est le problème en fait, c'est ce qui se passe, c'est que pendant qu'on fait un effort physique, la chaleur c'est pas un problème. Le problème c'est au moment où ça s'arrête, ou alors que d'un coup on a un changement au niveau du temps et qui fait beaucoup plus froid. Là, ça va interférer en fait et l'humidité exactement. Okay. Donc j'ai préparé 2-3 choses. Ça, c'est un t-shirt de randonnée basique en fait, simple. C'est du 37,5. Alors le 37,5, c'est une fibre en fait de coco. Moi, j'ai testé cette fibre-là. Elle a un peu la propriété de respirer énormément. C'est vraiment comme si on avait quelque chose de très très fin, comme si en fait on portait presque rien. C'était vraiment. Et ça, très fin. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est vraiment la première couche. Voilà. Donc les gens, des fois, ils disent ouais, non, mais un t-shirt en coton, ça ira très bien, voilà. Et en fait non, parce que le t-shirt en coton, il va vraiment garder toute la transpi, il va pas évacuer, et puis on va se décailler, quoi. Alors j'en ai fait l'expérience à l'armée, justement, on a des t-shirts en coton, c'est l'horreur. Dès que vous transpirez, tout de suite changer le t-shirt. Là, vraiment, ça a l'air vraiment chouette, en fait. C'est normal, c'est ultra respirant. Deuxième, en fait, là, on est sur un t-shirt à manches longues, donc voilà, un petit peu plus chaud, très stretch. C'est super doux au toucher. J'adore. En tout cas, ça doit être. C'est lavé avec Myrène. Oui. Non, en tout cas, chouette. Ça, voilà, donc ça, on va pas argumenter plus que tant. C'est une fibre synthétique. Celui-là, j'aime beaucoup. Au niveau du style, c'est une des grandes références aujourd'hui en fait au niveau du mérino. Explique-nous un peu ce que c'est la laine de mérino. Je trouve que c'est un produit qui est très intéressant. Voilà. Le mérino en fait, tout le monde pense que ça vient de la Nouvelle-Zélande. À la base non, c'est un mouton en fait qui vient d'Espagne. Je vous mets une petite photo pour voir à quoi ça ressemble. C'est moche, ça pue. Puis on a aussi les sous-vêtements en mérino, ça je trouve aussi. C'est ça, ouais, exactement. Ça fait partie des voilà, les streaks de panthère et tout ça. Bien, ouais. C'est pas mal. Ça fait moins bien, ça, on n'a pas l'effet panthère, mais on peut. C'est bien, ça évacue l'humidité. Effectivement, ça évacue l'humidité, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça met un petit temps. C'est moins rapide en fait que le synthétique. C'est pour ça que un effort physique, quelqu'un qui court, qui fait du trail, va plus aller sur du synthétique parce que ça évacue beaucoup plus vite que le mérino. Mais le mérino, en fait, ça crée comme une espèce de fine couche d'humidité qui tient chaud et peu à peu. Ça sort et on sent que d'un coup on est sec. Ça s'évacue. Mais ça met un peu de temps. Ce qui fait que des fois on a l'impression d'être un peu comme dans un sauna. Sauf que ça sent pas l'eucalyptus. Le synthétique, ça évacue plus vite. Moi, ce que j'utilise personnellement, parce que je pense que le mérino, il a son mot à dire finalement, même si c'est cher, c'est qu'à la montée, quand je vais faire de la rando ou quoi que ce soit, j'utilise du synthétique, comme ça je sais que ça dégage. Et quand j'arrive en haut, je me mets torse-poil. Tu fais en statique ou tu restes sur place, tu mets du mérino. Et je mets du mérino pour la descente, comme ça je suis au chaud. Voilà, ouais, ça c'est vraiment l'utilité du mérino. Et aussi au niveau de l'odeur. Semblerait-il, synthétique, tu peux plus, et puis le mérino, t'as quand même... Exactement, c'est une fibre antibactérienne. Qui garde un t-shirt pendant une semaine, c'est pas mal. Pour toi. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas... que ça s'auto-nettoie, on est bien d'accord. Hein. Donc, pour résumer, première couche synthétique, laine de mérino, et c'est quelque chose qui est respirant, qui va vous permettre d'évacuer en fait l'humidité de votre corps et la transpiration. On est bon ? Exactement. On passe à la suite. Passons
à la deuxième couche. Exactement. J'ai pris ça, donc la plume, c'est vraiment quelque chose qui tient chaud, mais par contre, elle a un défaut. Au moment où il y a de l'humidité, ou il pleut ou quoi que ce soit, bah voilà. Même si toutes les pâtes, celles qu'on a là, elles ont un traitement DWR, ça veut dire un traitement répellent au niveau de l'eau. Donc ça, effectivement, voilà, ça tient un peu l'eau, mais c'est pas pensé pour se prendre une averse dans la gueule. À un moment, ça va mouiller, effectivement. À même titre que les sacs de couchage. Dès que c'est mouillé, c'est bon, tu rajoutes 2 ou 3 kilos sur ton sac. C'est une chose, néanmoins, en plus de ça, c'est que ça ne tient plus la chaleur. Oui. C'est pour ça que, hop, le synthétique. Voilà, on y arrive. Le synthétique, qu'est-ce que ça a à voir? C'est que ça tient peut-être un petit peu moins chaud, mais par contre, ça tient l'humidité. Donc ça veut dire que si on transpire, on va dire il fait froid. Du coup, on monte. Voilà, on va transpirer. Le synthétique, lui, il va garder la chaleur. Parce qu'au moment où c'est mouillé, parce que les gants, on prend les skis, les machins, tout. Effectivement, on est en constance avec l'humidité et puis du coup ça tient la chaleur, voilà. C'est parce qu'il y a des gens qui transpirent des mains, c'est dégueulasse mais c'est comme ça. Un peu plus léger j'ai l'impression. Un peu déguisant je trouve, c'est très bien. Après, c'est toujours bien d'avoir des couleurs vives, donc moi je suis pas contre. Je suis d'accord. Donc on a regardé la doudoune. La doudoune, quelqu'un qui a très froid aussi va utiliser des doudounes. Quelqu'un qui a moins froid, il va utiliser une polaire. Voilà, donc j'ai pris une polaire qui est le modèle... Ah ouais, on voit bien la couche polaire à l'intérieur. C'est vraiment très très doux. C'est le R1. C'est chouette. R2. Voilà, j'allais dire R1, c'est R2. Alors, là, on a quand même le concept de respiration, on a toutes les mêmes propriétés, mais un peu plus léger. Exactement, un peu plus léger, voilà. Alors ça, c'est une polaire très technique, on va dire. Elle est relativement, il y a un quadrillage pour évacuer l'humidité entre deux. C'est quelque chose de très technique. Ça évacue, encore une fois, l'humidité à fond la caisse et ça tient chaud. Ok. Voilà. Excellent. Ciao. Troisième couche, c'est la couche qui nous permet de garder la chaleur. En partie, oui, un petit peu, ouais, clairement. Surtout protéger des intempéries. Exactement. Ça, si j'ai bien compris. L'eau et le vent. Les ennemis principaux, en fait, on va dire, du gars qui va en outdoor. Attention, c'est pas un textile, c'est vraiment une membrane. Donc c'est vraiment pensé comme une peau. C'est testé, en fait, à rapport à un débit d'eau qui pourrait être mis dessus. Exactement. Si j'ai bien compris. Exactement. Imaginons qu'on met sur cette pièce-là un tube comme ça et on met de l'eau à pression. Et ça doit soutenir, l'eau ne doit pas rentrer pendant 24 heures. Voilà, donc un textile 20 000, c'est déjà énorme. La veste que j'utilise et que vous avez vu dans la première vidéo, elle fait 30 000. Donc c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être protégé de la pluie et de rester au sec finalement. Ça doit être une fibre qui doit expulser la vapeur, mais en même temps protéger de la pluie. Tout à fait logique, parce que quelqu'un qui fait énormément de rando, elle y a besoin plus que ça évacue, que ça dégage, que ça protège. Parce Tout à fait. Voilà, qui a envie de se passer 24 heures sous la flotte comme ça? À un moment, enfin voilà quoi, ou t'es sado ou pas quoi. C'est excellent. Voilà. Génial. Super. Alors, après, j'ai pris, pas du Gore-Tex, j'ai pris quelque chose qui est très nouveau sur le marché. Elle est magnifique. C'est Fabienne, la North Face, tu me la donnes? Non. Magnifique. La en plus. Ouais, je te fais 10%. Alors, Futurelight, c'est quoi? Futurelight, c'est du nanotextile. Alors attention, ça vient de dépasser tous les records de tout ce qui a pu être fait en membrane. Ça veut dire que ça dépasse Gore-Tex, ça dépasse 37.5, ça dépasse tout. Là, on va dans des catégories de 40 000 jusqu'à 70 000. C'est vraiment ce qui se fait maintenant de mieux sur le marché. C'est vraiment la membrane ultimatum pour tout. Niveau style, incroyable. Niveau textile, là, on est vraiment plus sur quelque chose qui est vraiment... Et c'est fort. C'est super fort. Beaucoup plus fort même que le premier textile que tu m'as donné. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, alors c'est l'idée de vous montrer aussi quelque chose qui est nouveau sur le marché, qui cartonne, qui est vraiment bien. On est sur de la membrane, quelque chose de respirant qui vous protège des intempéries. Mettons, franchement, merci. Easy, facile. En équipe, c'est parti? En t'équipe, vas-y, ça va partir, let's go. Première couche, Letton, ça joue ça? C'est exactement ce qu'il faut.